comment est-ce que des hommes et des femmes dans l'histoire de la Bible ont émergé comme des inconnus, n'ayant aucune plateforme d'avantage social, n'ayant aucune plateforme d'avantage du point de vue du naturel, et ont émergé pour devenir des héros, pour devenir des monuments, pour devenir des personnages historiques de la Bible et de notre monde contemporain. C'est l'un de ces principes que j'aimerais vous donner, la dimension transformationnelle de la prière. C'est l'un des principes qui a positionné Jésus sur la terre à un niveau de victoire exceptionnel. Victoire qui continue d'ailleurs de s'exprimer plusieurs milliers d'années après. La dimension transformationnelle de la prière. Je veux vous exposer à une dimension de révélation. Je veux vous exposer à une dimension de vérité qui est capable de prendre n'importe quelle banale personne, dans n'importe quel trou de n'importe quelle ville, de n'importe quelle société, et pour commencer à le faire émerger comme un monument, pour commencer à le faire sortir la tête de l'eau et à se distinguer de sa génération. Je suis sur le point de vous introduire dans un mystère divin, un mystère qui existe depuis des années immémoriales, qui existe, et toutes les personnes qui l'ont découvert et qui l'ont appliqué, même le diable l'ayant perverti dans toutes les religions de ce monde, ont réussi à élaborer et à tracer une race d'hommes et de femmes qui sont devenus, que ce soit de notoriété publique ou de notoriété officieuse, parce qu'il y a des gens qui sont officiellement connus et il y a des gens qui sont officieusement connus. Sur la plateforme publique, on ne connaît pas, mais tous les gens qui sont introduits connaissent ces personnes et font recours à eux. Des clés et des principes qui ont fait que des gens sont devenus des géants dans l'économie de Dieu. Des gens sont devenus des géants dans le ministère. Des gens sont devenus des géants dans la société. Des gens sont devenus des géants dans le monde spirituel. C'est ces choses que je suis sur le point de partager avec vous. Voyez-vous, il y a différentes sphères de règne. Il y a différentes sphères d'influence. Mais l'une des choses majeures qui est assez capitale pour vous de comprendre, c'est qu'au-dessus de la sphère physique et visible de règne, se trouve au début et au départ la sphère spirituelle de règne et d'influence. Et plus ou moins toutes les personnes qui ont émergé dans la sphère publique, qui est la sphère spirituelle, qui est la sphère financière, qui est la sphère politique, qui est la sphère matérielle, ont été exposées à un moment donné ou à un autre de leur vie à cette sphère qui est la sphère spirituelle. Et cela leur a été donné comme un support pour garantir le succès et l'élévation dans la sphère naturelle qu'ils ont connue. Je veux exposer ta vie aujourd'hui à un mystère que Dieu a placé dans les mains des hommes, que n'importe qui a réussi à se discipliner pour exercer ce mystère, a réussi à devenir dans son monde un monument, a réussi à devenir dans son monde une solution, a réussi à devenir dans son monde une source d'inspiration. Il y a quelqu'un qui est en contact avec moi. J'aimerais établir ceci clairement alors que je suis en train de commencer. Il y a plus que là où tu es aujourd'hui. Ta vie est appelée à être plus que là où tu es aujourd'hui. J'aimerais vous dire ceci. Une jeune fille appelée Esther ou Hadassah était identifiée comme une orpheline dans la maison de son grand cousin qui lui servait de père adoptif Mardochée. C'était sa condition présente. Mais sa condition était anormale du point de vue spirituel. Parce que dans le spirituel, Esther était connue comme la reine. Mais dans le naturel, elle était connue comme l'orpheline Hadassah dans la maison de son père adoptif appelé Mardochée. Un jeune homme s'appelait Joseph. Il était connu à cette période de sa vie comme l'esclave dans la maison de Potiphar. Mais c'était une anomalie dans le monde de l'esprit. Les démons savent que tu n'es pas un esclave. Mais tant qu'ils peuvent te voir esclave, ils te laissent parce que tu n'as pas compris que ta condition est anormale. Les anges savent que tu n'es pas un esclave. Oh my God, oh my God. Les anges savent, les anges du ciel savent que tu es Joseph, le sauveur de l'humanité. Celui qui doit pallier à la crise économique mondiale. Et ils pleurent de voir le sauveur dormir dans la maison comme l'esclave. Mais ils ne peuvent pas agir parce que l'élément pour activer, écoutez-moi, les anges n'ont pas la légalité pour agir sur la terre si quelqu'un n'a pas créé la plateforme pour qu'il puisse opérer. Ce que je suis sur le point de te donner, rien ne t'arrêtera plus après aujourd'hui. Aucune explication socio-économique, aucun blocage, aucun climat de désapprobation
compassion ne sera suffisant pour empêcher ta vie d'émerger. Si tu es capable d'assimiler ce que je suis sur le point de te communiquer, la dimension transformationnelle de la prière. Pierre était un pauvre pêcheur de poissons au bord de ce lac. Et tout le monde le connaissait comme le pêcheur de poissons. Mais les anges admiraient ce monsieur. Regarde, les démons craignaient ce monsieur. Mais il était dans une version de sa personne où il n'avait aucun intérêt pour personne. Et les anges le regardaient. Voici l'homme qui va manifester la puissance de Dieu à une dimension mystérieuse sur la terre. Les anges voyaient Pierre, l'homme dont l'homme guérissait les malades. Le ciel voyait Pierre, l'homme dont le message devait affecter les grands et les puissants. Mais la terre connaissait Pierre, le pêcheur de poissons. Je ne sais pas comment ton père te connaît, mais il y a une autre manière dont le ciel te connaît. Oh my God, oh my God. Écoutez-moi, il y a une autre manière dont le ciel te connaît. Je ne sais pas comment les gens te connaissent. Parfois on te connaît comme le pécheur. On te connaît comme celui dont la vie n'est pas bien. On te connaît comme la fille de mauvaise vie. On te connaît comme celui qui est pauvre et misérable. C'est l'image que les hommes ont de toi, à partir des expériences qu'ils ont eues avec toi. Mais le ciel et le monde des ténèbres a une autre image. Et je vais te choquer de dire, le ciel et la terre et le ciel et l'enfer sont d'accord sur l'image qu'ils ont de toi. Les hommes peuvent l'un te dire, oh, il est ainsi. Un autre homme peut te dire, oh, il est comme ça. Deux hommes peuvent avoir deux avis différents de toi. Mais le ciel et l'enfer, Dieu et Satan, les deux sont d'accord que tu es un héros. Alléluia. Les deux sont d'accord. Ils sont d'accord. Écoutez-moi, le monsieur, il s'appelait Gédéon. Voici l'image qu'il avait de lui. Je suis le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Voyez-vous, il n'y a pas de souci. C'est l'image qu'il avait de lui. Mais comment est-ce que Dieu le voyait? Dieu le voyait comme le vaillant héros. Et Dieu est venu et il a salué, pas d'après sa réalité, mais d'après la perception que le ciel avait de lui. Dans la réalité, il était un misérable qui cherchait à dissimuler quelques petites portions de blé qu'il avait pu récupérer d'une production qui était hypothéquée par les attaques du diable. Il se parle de ce diable, de leur ennemi Madian. Il était là-bas caché, en train de chercher de manager les miettes. Pendant que tu es en train de manager les miettes, Dieu veut te faire manager une nation. Pendant que tu es en train de manager les miettes, les retombées médiocres de ta transpiration, il y a une nation, il y a un territoire que Dieu veut te faire gérer. Le monsieur est en train de cacher un peu de froment, en train de dire, il ne faut pas que quelqu'un me voie, je ne veux pas que quelqu'un me demande, ce n'est pas suffisant pour moi. Et Dieu dit, oh abomination, voici le gérant de toute la nation d'Israël, voici le sauveur de tout un peuple, mais qui est en train de se cacher. Regarde, je vais déclarer à ce stade de mon intervention, tu vas sortir de la forêt, sortir de l'anonymat, de la médiocrité où tu t'es caché. Aujourd'hui, que tu le veux ou tu ne le veux pas, le seul moyen pour toi de ne pas y arriver, c'est de zapper de ce direct. Mais si tu restes m'écouter encore les 15 prochaines minutes, par force, tu émergeras dans la destinée glorieuse que Dieu avait en réserve pour toi. J'entends la main de quelqu'un et cette chose est en train de commencer à arriver. Et quelqu'un dit, moi, ma vie doit changer. Oh my God! L'ange vient. Et vous savez, la Bible c'est l'ange de l'Éternel. Et partout dans la Bible, vous voyez l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange, c'est une manifiguration de l'ombre de Jésus. Il dit, salut, vaillant héros. Il est venu, le salut, avec la présentation du ciel. L'ange est venu avec la carte d'identité qu'on a de ce monsieur au ciel. Lui-même, il se voyait comme un misérable. Le ciel est venu, dit, s'il te plaît, voici votre carte d'identité. Au ciel, votre profil n'est pas le profil d'un médiocre jeune homme en train de chercher à cacher de la nourriture misérable. Au ciel, ton profil, ton CV, regarde les données qu'on a sur toi au ciel. Tu es un vaillant héros. Tu es le libérateur du territoire. Ton statut actuel n'est pas le statut que nous connaissons de toi, mais je suis venu te faire migrer vers la condition misérable que tu es, de la condition misérable que tu as, vers la condition excellente que le ciel a de toi. Et quand le ciel est venu commencer à composer avec cet homme, vous allez vous rendre compte, le ciel était en train d'opérer avec cet homme sur la base de l'image que eux ils avaient de lui. Mais les hommes n'avaient toujours pas changé d'avis à son sujet.
il est allé chez son père et il a renversé les idoles, il a renversé les autels. Les gens sont venus l'attraper pour lui dire non, 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 comment tu peux le faire? Pourquoi? Parce qu'on le voyait comme le petit enfant qui est venu s'amuser avec l'autel de la divinité qui était dans la maison de son père, parce que le père était le gardien des autels et des idoles et toutes ces choses. Et on voulait le capturer. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas encore perçu que la raison pour laquelle l'autel était brisé, c'était pour le salut de toute la nation. Les hommes n'avaient pas encore changé d'image. Mais à mesure que le processus de la divinité a commencé à s'installer en l'homme, les gens ont commencé à obliger de reconnaître que Gédéon n'était plus le simple petit misérable. Il était devenu le libérateur de toute la nation. Mais les ennemis ne savaient pas encore. Ils avaient continué d'attaquer. Madian continuait de presser parce qu'ils ne savaient pas encore que le jeune homme banal et misérable a été suscité et manifesté dans sa dimension divine, c'est-à-dire le libérateur. Comment est-ce qu'il va savoir ce qui va se passer? L'homme va créer toute une armée. Maintenant il dit, maintenant que mon peuple me connaît, maintenant que la nation sait qui je suis, je vais rassembler ma nation pour m'accompagner, pour aller monter aux ennemis ce que le peuple sait que je suis, mais que l'ennemi ne sait pas encore que je suis. Dieu dit non, ce n'est pas toi qui prouves aux hommes qui tu es, c'est moi qui prouve à tes ennemis qui est-ce que je t'ai choisi pour devenir. Alors réduis-moi ton armée, réduis-moi tous les hommes que tu as choisis, envoie-moi tous ces gars. Ils n'ont qu'à retenir, ils n'ont qu'à rester 300 personnes. Monsieur dit, mais la stratégie militaire ne m'autorise pas à partir à 300 personnes. Dieu lui dit, tu n'es pas devenu Gédéon par stratégie militaire, tu es devenu Gédéon par révélation divine du dépôt qui était en toi, mais que tu ne connaissais pas. La dimension transformationnelle de la prière. Le thème transformation, ça veut dire changer de forme, mais la dimension beaucoup plus exacte et beaucoup plus prophétique de la transformation, c'est de migrer une forme qui existe mais qui n'est pas encore manifeste et prendre la forme qui existe maintenant vers la forme authentique qu'il devait avoir. Voici pourquoi un jour je vous ai dit, Dieu n'a jamais créé de chenille, Dieu a créé un papillon, mais l'homme a identifié le stade mollusque de l'animal et il a dit ça c'est une chenille. C'est l'identification de l'homme de ta condition présente. My altar is calling you, oh God. My sacrifice is calling you, oh God. Take my praise, Shalabosaya, oh God. Take my praise, sha-da-da-da-da-da-da. Oh God. Le problème, c'est que l'identification actuelle de ta condition, imposée par la société, imposée par les clichés et les catalogues de la société, sont tellement inculqués dans ton esprit et dans ta mentalité que lorsqu'on arrive même en Afrique, on ne peut pas voir un enfant de 20 ans venir garer une grosse voiture et puis on le trouve normal. On dit, ça c'est les enfants de voleurs. Quand petit, comment tu as fait pour avoir ça à ton âge? Si l'enfant ne parle pas, on va dire, bon, soit c'est les enfants, c'est les brouteurs. C'est les enfants, ils ont vendu leur âme au diable. Si l'enfant ne parle pas, on va dire, bon, c'est que c'est les enfants des politiciens du pays. C'est les enfants des riches du pays. Ils ont volé tout l'argent du pays. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a rien volé chez personne. Mais le problème, c'est que les clichés, les catalogues, les photos de la société ont établi des canevas qui imposent l'homme à marcher dans ce canevas. Depuis ta naissance, on t'a imposé ces canevas. Même ton subconscient l'a accepté. Voici pourquoi il y a une dimension transformationnelle de la prière. La première dimension de la prière, c'est la prière de l'exaucement. Mais tu peux t'exaucer et continuer de souffrir. Tu peux t'exaucer et continuer d'avoir la défaite. Pour quelle raison? Parce que le plus haut niveau d'élévation de Dieu, ce n'est pas dans le matériel, c'est dans la mutation de la personnalité. Car tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont crié en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Dieu ne se concentre pas d'abord sur le pouvoir de posséder. Dieu se concentre d'abord sur le pouvoir de devenir. Parce que ta possession est déterminée à l'ultime par ta condition. Et parfois on prie et on a des possessions qu'on ne peut pas garder parce qu'on n'a pas développé la condition qui nous permet de maximiser. Parce que les chrétiens sont pauvres. Quelqu'un prie, Seigneur, donne-moi 1 million. Même quand 1 million arrive, 1 mois, 2 mois après, il est beaucoup plus misérable qu'avant que le million arrive. Pourquoi? Parce qu'il a possédé quelque chose qui n'avait pas le standard pour maintenir et pour fructifier. Avant que Dieu ne donne à Adam du matériel, avant que Dieu ne donne à Adam un jardin, avant que Dieu ne donne à Adam la possibilité de gérer et de manager une faune et une flore, Dieu a d'abord formé Adam.
Le problème, c'est que des choses nous ont été mises dans notre main, mais on n'a pas été formé pour les gérer et pour les fructifier. On n'a pas été formé. Et voici pourquoi la dimension la plus élevée de la prière, c'est ce qu'on appelle la dimension transformationnelle. Mon fils, je vais te donner un grand ministère, mais à cette étape actuelle de qui tu es, le grand ministère va causer ta ruine. À cette étape actuelle de qui tu es, la grande fortune va te démolir. Alors quand tu pries, donne-moi l'argent. Je ne te donne pas l'argent et tu es frustré. Parce que tu as l'impression que je ne t'ai pas exaucé. Mais je suis en train de t'exaucer. Je ne suis pas en train de te donner l'argent, mais je suis en train de te rendre capable d'attirer l'argent. Je suis en train de bâtir ta forme. Je suis en train de changer ta condition. Je suis en train de changer ton standard spirituel. Quand j'en aurai fini avec toi, tu sortiras de la dimension de prier pour l'argent. Ton cerveau va devenir comme une machine à sous. Quand tu vas réfléchir, ça va sortir l'argent. Quand tu vas regarder les circonstances, là où les gens voient la boue, toi tu vas voir l'argent. Partout où tes yeux se posent, tu seras en mesure de sortir. Il y a des gens comme ça. N'importe où tu les déposes, laisse-le là 6 mois. Tu vois que là où tu dormais et puis tu avais faim, le gars est en train de sortir l'argent de là-bas. Là où il y a des gens qui sont brillants, on appelle ça le flair pour les affaires. Ou toi tu viens là, tu ne vois pas d'issue de secours. Tu es misérable, tu es en train de prier depuis des années, tu ne t'en sors pas. Le gars il s'assoit et puis il réfléchit, il dit, mais ça c'est l'argent. Ça c'est l'argent. Et puis tu ris, mais tu le laisses sur cette affaire. Et tu te rends compte qu'au bout de 6 mois, le gars est en train de te nourrir là où toi-même tu dormais. Avec le même lit où tu dormais. Avec le même environnement où tu étais misérable. Le gars est en train de sortir. Pourquoi? Parce que le point n'est pas ce qu'il a. Le point c'est ce qu'il est capable de générer. Et voici pourquoi le diable nous aide. Il y a certaines prières que tu viens de faire. Le diable même t'exauce rapidement. Ce n'est pas Dieu. Parce que pourquoi quand on est vite exaucé, on sort de la présence, oui ou non? Mais le problème, c'est qu'on ne prie plus. Parce qu'on n'a plus la force pour prier quand la chose est dans notre main. Maintenant, on confie notre sujet de prier à quelqu'un. Tu priais pour avoir le mariage. Quand quelqu'un est venu te dire bonjour, quelqu'un est venu dire ma chérie, tu me plais, on va marcher ensemble. Tu vas arrêter de prier. Tu vas commencer à confier ton sujet de prier à quelqu'un. Parce que quand l'homme est satisfait, il sort de la présence de Dieu. Le problème de beaucoup de gens, c'est que quand ils n'avaient rien, ils restaient dans la présence. Quand il y a eu un élément qui leur a donné satisfaction, ils ont commencé à sortir. Le jeune prophète, quand il n'avait pas aucune plateforme pour prêcher, quand personne ne l'appelait, quand personne ne le visitait, quand il n'y avait aucune photo sur son affiche, il était en train de mourir dans la présence de Dieu. Il était en train de consumer des heures, des jours dans le jeûne. Maintenant, sa photo est sur une affiche. Donc, quand sa photo a commencé à sortir, il a commencé à prêcher ici et là. Les gens applaudissent, les gens acclament. L'homme de Dieu, son niveau a changé. Comment il pleurait devant Dieu, comment il soupirait devant Dieu. Il a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de satisfaction. Voici l'erreur de ceux qui ne sont pas allés loin dans la vie. Voici l'erreur de ceux qui n'ont pas pu soutenir un niveau d'ascension permanent. Quand ils sont montés, ils ont chuté par la suite parce qu'ils ont été satisfaits, parce qu'ils n'ont pas compris. La première raison pour laquelle on prie, ce n'est pas pour être rassasié, c'est pour être transformé. Yes, moi-même j'ai écrit un livre sur la prière, mais je vais écrire tome 2 parce que ma révélation a augmenté. Parce que j'ai compris quand j'étais à ce stade que le niveau maximum de la prière, c'est comment prier pour être exaucé. Mais j'ai compris que la réflexion ne se trouve pas à comment prier pour exaucer. Quelles sont les stratégies? Il y en a. Il y a le principe de l'adéquation. Il y a le principe de la motivation. Il y a plein de choses. On peut vous les prêcher. Mais le problème d'abord, il n'est pas de savoir comment être exaucé. Parce que l'exaucement ne vient pas à la prière. L'exaucement vient à la personne qui prie. Attendez. L'exaucement ne vient pas à la prière. Sinon, tu pourrais être mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié quelque part pour ta mort. Oui. Il y a quelqu'un qui a eu des histoires. Il a prié, il a souhaité que tu t'as faim. Si Dieu exauce la prière, Dieu est foutu. Dieu n'exauce pas la prière. L'exaucement ne vient pas à la prière. L'exaucement vient à la personne qui prie. Le problème, c'est que des exaucements sont venus. Mais la personne à qui l'exaucement est venu n'était pas la condition adéquate. Voici pourquoi il y a des gens, c'est l'exaucement qui les a détruits. Il y a des frères dans l'église qui venaient, qui n'avaient rien. Ils priaient pour être élevés. Quand ils ont été élevés, ils ont disparu. C'est l'exaucement qui les a détruits. Parce que l'exaucement est venu pour une personne qui n'était pas transformée. On a prié pour sa carrière. On a prié pour ses affaires. On a prié pour ses finances. Il a été élevé. L'exaucement est venu. Mais le gars exaucé et il rétrograde. Le gars exaucé, il ne marche plus avec Dieu. Pour quelle raison? Parce que justement, il n'a pas été transformé. La première raison, écoute-moi. Va dire à n'importe qui sur le son de ma voix. La première raison pour laquelle nous prions,
ce n'est pas pour être exaucé, c'est pour être transformé. Quand tu atteins le niveau de transformation adéquat à ton désir, tu ne pries plus pour le désir. Le désir s'identifie. En fait, le désir commence à te désirer. C'est-à-dire la chose que tu voulais commence à te vouloir parce que tu as atteint son niveau. Simple. Quand tu as été transformé au niveau de la fortune que tu désires, tu ne pries plus pour qu'elle vienne. Elle va juste créer des circonstances pour venir à toi parce que tu as atteint son standard. Je vais répéter. L'exaucement ne vient pas à la prière, mais à la personne qui prie. Voici pourquoi la première raison de la prière, ce n'est pas d'être exaucé, c'est d'être transformé. C'est clair. Jésus partait chaque matin dans un lieu reculé pour prier. Et plus tard, quand il arrivait devant le tombeau de Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie à cause de l'incrédulité des gens qui sont là. Écoutez attentivement. Je sais. Vous verrez ça en Jean. Jean, partir du chapitre 4 déjà. Il dit, devant la tombe de Lazare, il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie à cause d'eux. Donc ce qui veut dire, du point de vue du français employé par Jésus, que si je sais que tu m'exauces toujours, je n'ai plus besoin de prier. Mais je prie. Donc ça veut dire que la raison pour laquelle je prie, c'est à cause de l'incertitude de l'exaucement dans le cœur des gens qui essaient de prier. Pour moi, de savoir que je suis toujours exaucé fait que je n'ai plus besoin de prier pour l'exaucement. Je prie pour la transformation. Aïe, 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 aïe. Chakatous kabayata. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie à cause d'eux. Si c'est moi, ça, il n'a plus besoin de prier. Pourquoi? Parce que je suis toujours exaucé. Mais pourquoi je suis toujours exaucé? Parce que je suis déjà transformé. J'ai atteint un standard où l'exaucement n'est plus une question de prière, c'est une question de pensée. Je pense et la chose arrive. La Bible, il dit et la chose arrive. Jésus ne priait pas pour guérir les malades. Il ne priait pas pour chasser les démons. Il ordonnait et les maladies partaient. Il ordonnait et les démons sortaient. Les filles étaient transformées sans prière. Maintenant, il dit, ce cas-ci, je prie. Pas parce que j'ai besoin de prier, mais les gens qui sont là sont dans l'incertitude que ça peut marcher. Alors juste pour conforter leur foi, c'est pour ça que je prie. Qu'ils sachent que c'est toi qui as fait. Parce que si c'est moi, ça va m'arrêter. Le gars là va sortir, ils vont penser que je suis encore un diable. Donc ce n'est pas pour moi que je prie. Je prie pour eux. Moi je ne prie pas parce qu'il sait que je m'exauce toujours. Donc l'homme qui est toujours exaucé n'a pas besoin de prier face aux circonstances. Parce qu'il n'est pas exaucé à mesure que le problème ou le besoin arrive. Il est exaucé avant les situations. Si quelqu'un il confond les situations, il part et la chose arrive. Il ordonne et la chose arrive. Et c'est exactement ça la dimension de transformation de la prière. Parce qu'elle te transforme à l'image de Dieu. C'est bien que tu commences à opérer dans le même standard que divin. Tu pars, ma fille, tu as étudié, tu sais que tu as 0. Et puis tu ordonnes ton succès. Et puis ton examen marche. Parce que maintenant tu es sorti. Quand tu es élève, tu es dans le standard humain. Tu pars étudier avec ton standard humain. Tu es sorti et tu es entré dans la dimension transformationnelle. Or tu es transformé en quoi? À la même image de gloire en gloire que Christ. Alors maintenant, en tant qu'élève humain, tu as échoué. Tu sors maintenant et tu migres de la condition humaine qui a échoué. Et tu passes dans la condition divine qui ne peut jamais échouer. Et tu ordonnes que ton nom apparaisse et ton nom sort. Oh, et on dit, mais qu'est-ce que le Messie est en train de raconter comme ça? Donc ça veut dire que je peux mettre mon nom partout. C'est possible. Et tu sauras que la possibilité en Dieu n'est pas le droit de tout faire. Ceux qui peuvent tout faire ne font pas tout. C'est ceux qui ne peuvent pas tout faire qui veulent tout faire. Les gens qui sont fortunés ne font pas tout. Le petit qui n'a rien, qui vient d'avoir 1 million, c'est lui qui va aller boire toutes les bouteilles de champagne. C'est lui qui va aller chercher toutes les filles. Le monsieur qui a les milliards qui dort, il part au boulot, il rentre chez lui à la maison. Il marche chez les gars du corps. Vous vous rendez compte que les gens qui sont riches ont moins même de liberté que les gens qui n'ont rien. Le président de la République quitte le bureau, il est obligé d'aller à la maison. Le goudron est fermé. Il ne peut pas dire, il y a un vieux copain ici, laisse que je vais causer avec lui. Vous n'avez pas compris que plus ton standard monte, plus la discipline n'est pas quelque chose qu'on demande à quelqu'un. Il y a un niveau où ta vie arrive, tu as oublié de te discipliner toi-même. Mon ami, Michael, tu ne peux pas sortir ici et là. Partout j'arrive, on me reconnaît. Partout. Donc, je veux dire que je ne suis plus libre d'opérer n'importe comment. Parce que je sais que mon visage est devenu une marque déposée dans mon territoire.
et qu'il y a plusieurs concepts qui sont rattachés à ce visage. Alors je n'ai plus la liberté d'opérer. Il y a un principe de discipline nécessaire au standard actuel de ma vie. Quand tu ne peux pas te discipliner, c'est que tu n'as rien à garder. Quand tu ne peux pas te discipliner, c'est que tu n'as rien à conserver. Quand tu ne peux pas te discipliner, c'est que tu n'es pas en train de bâtir. Quelqu'un qui est en train de construire une maison, il y a des habits, il ne paye pas. Tu comprends? Quelqu'un qui est en train de construire une maison, il y a des chaussures, il ne paye pas. Pourquoi? Simplement parce que ce qu'il est en train de bâtir est supérieur et est prioritaire aux besoins de la chaussure. On n'a pas besoin de le conseiller. Personne ne va le conseiller. Est-ce que tu comprends? Personne ne va le conseiller parce qu'il est sur un projet qui est suffisamment sérieux, qui doit être fini. Les chaussures peuvent continuer d'être produites, mais les maisons ne sont pas produites à tout moment de ta vie. Donc, la discipline authentique commence à s'expérimenter quand tu arrives dans la dimension transformationnelle de la prière. Personne n'a besoin de te courir après. Personne n'a besoin de te dire, oh, il faut étudier. Personne n'a besoin de te dire, ah, il faut que tu pries. Personne n'a besoin de te dire, ah, il faut que tu sois à l'église. Personne n'a besoin de te dire, il faut que tu donnes. L'une des raisons pour laquelle Dieu te fait donner, vous savez, c'est quand il y a un changement de saison. Je pense que cette parenthèse est utile que je l'ouvre. Il y a 2 ou 3 choses qui se produisent dans votre vie quand Dieu veut changer votre saison. La première des choses, c'est une soif inhabituelle pour la prière. Où tu es là et puis tu as envie de prier. Tu sens, tu n'as pas satisfait. Il y a un niveau où nous arrivons où quand tu ne pries pas, ton cœur bat comme si on est en train de te poursuivre, comme s'ils vont débarquer tout à l'heure avec les kalachnikovs autour de toi. Ton cœur bat. La prière, ça devient un besoin vital. Le ciel se permet de composer avec un niveau de pression sur toi. Ça devient un niveau vital. Quand tu commences à éprouver ce niveau, ton cœur a besoin de prier comme tu as besoin de respirer. Dieu est sur le point de changer ta saison. Et comme il veut changer ta saison, il est en train de t'appeler à la place où tu peux créer la plateforme pour lui de descendre et opérer. Quand tu commences à sentir un désir pour la prière, quand tu vas sentir que tu pries, quand la nourriture est là, tu forces pour manger, mais tu sens autant au fond de toi que tu n'es pas censé manger, que tu dois laisser la nourriture, que tu dois jeûner, que tu dois prier. Quand tu sens cela, c'est la marque et c'est la preuve, bien mes frères, que Dieu est en train de vouloir changer ta saison. Deuxième des choses qui arrivent, lorsque Dieu veut changer ta saison, Dieu te fait sentir le besoin inhabituel de donner. Tu luttes avec ça, mais tu sens qu'il faut que tu donnes. Tu luttes avec ça. Une de mes filles m'a dit, je me suis réveillé avec le mot sacrifice à ma bouche. Je me suis réveillé, j'ai rêvé de sacrifice, je me suis réveillé, ça j'ai dit oui. Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer une saison qui doit changer. La saison est décisive. Alors il te donne l'impulsion. Dieu, quand ta saison doit changer, il te crée un désir, une impulsion pour donner. Ça va venir dans ta tête. Et parfois, ce qui est dans ta main même te semblera insatisfaisant pour donner. Quelque chose qui te fait sentir en toi que ça ne peut pas être un sacrifice. Et tu commences à réfléchir, tu vas te chauffer la tête. Certains arrivent à étouffer ce désir. Et quand vous étouffez le désir inhabituel de prier, quand vous étouffez le désir inhabituel de donner, vous étouffez vos changements de saison et vous pérennisez une dimension actuelle que vous devez changer depuis longtemps. Troisième chose qui arrive quand ta saison doit changer, une attaque inhabituelle de l'ennemi dans ta vie. Une attaque inhabituelle. Tu as arrêté, tu ne comprends pas. Des fantômes qui sont morts, ils se ressuscitent pour t'attaquer. Des histoires compliquées que tu ne comprends pas comment sortir ici et là. Lorsque tu sens ces 3 choses, tu sens une attaque inhabituelle. Tu sens que c'est une période où le diable force sur toi, il force les circonstances, il force la réalité et tout. Ce genre de saison, ce genre de réalité te montre qu'il y a un changement de saison qui est en train de s'opérer. Quand tu as le cri de la prière, tu as le désir inhabituel de donner. Ces 3 choses, voici 3 facteurs indicateurs d'un changement radical de saison. Je vais m'arrêter à ce stade et prier. Que ta saison change aujourd'hui au nom de Jésus. Donne-moi amen, 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 amen. Que ta saison change au nom de Jésus. Que tu rentres dans une saison inhabituelle de percée. Une saison inhabituelle de richesse. Et qu'elle dit moi la dimension transformationnelle de la prière. Est-ce que ce message est bon pour vous? C'est un mystère que je suis en train de vous prêcher. Il dit donc pour revenir à Jésus dont je parlais tout à l'heure. Il dit je sais que tu m'exauces toujours. C'est à cause d'eux que j'ai pris. Sinon, dans ma dimension de transformation, je ne prie pas pour qu'un mort ressuscite. J'ordonne et il revient à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est passé par... C'est donc, maintenant que ceci est dit, c'est donc il est exaucé toujours. Pourquoi il se levait chaque matin pour prier alors?
Puisqu'il est exaucé toujours. Et il a stipulé devant la tombe qu'il n'a pas besoin de prier pour l'exaucement. Parce qu'il est déjà exaucé. Il prie à cause de leur incrédulité à eux. Pour montrer la source de l'exaucement. Mais lui, il n'avait pas besoin. Il fait ça pour eux. Maintenant, voyez-vous. Et vous allez vous rendre compte que Jésus n'a pas prié pour que Lazare sorte. Il a prié pour la foi des gens. Quand il a fini de prier, il a parlé à Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Il n'a pas prié pour Lazare. Lazare, je prie que la vie revienne dans ton corps, que tout ce qui est mort. Il n'a pas prié pour Lazare. Il a prié Dieu pour l'incrédulité des gens. Il n'a pas prié pour Lazare. Il a ordonné à Lazare de sortir. Lazare s'est levé avec les bandes dans son corps, dans ses pieds. Normalement, un homme qui est bandé, il ne peut pas marcher. Il est attaché, il ne peut pas marcher. Mais Lazare était obligé de répondre à l'ordre. Quitte à se rouler, quitte à se traîner, il devait sortir. Parce que l'homme avait atteint un niveau de transformationnalité divine. Il n'était pas en train d'opérer sur une plateforme humaine. Tout ce que Dieu dit doit être obéi. En dépit, même si Dieu dit à une pierre pas, la pierre va créer une bouche. La pierre va se créer une bouche. La pierre va se créer un système d'expression. Parce qu'il y a des gens, quand ils te donnent un ordre, tu ne peux pas leur dire non. Il dit Lazare sort. Donc Jésus n'a pas prié pour la résurrection de Lazare. Il a ordonné pour la résurrection de Lazare. Pourquoi donc il a prié? Il a dit c'est pour eux que je prie. Oh my God. Je prie pour toi aujourd'hui. Que Dieu réactive ta foi. Que Dieu réactive ta passion. Que Dieu réactive ta flamme pour la prière. Envoie ce message à ton ami, sa vie doit changer. Envoie ce message à ton papa, sa vie doit changer. Je prie pour toi. La Bible, quand il ordonne, la chose existe. Il parle et la chose arrive. Du point de vue de la dimension de la divinité, je parle. Que ta flamme divine revienne. Que ta passion pour la prière revienne. Que le zèle pour la divinité revienne. Que le lieu secret soit ouvert pour toi à nouveau. Donne-moi un maximum d'amen. Donne-moi un maximum d'amen. Kalabo Sayanama. La dimension transformationnelle de la prière. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour moi. Je ne prie pas pour Lazare. C'est pour eux que je prie parce qu'ils n'ont plus la foi. C'est pour eux que je prie parce qu'ils sont découragés. C'est pour eux que je prie. Oui, parce qu'on a besoin de prier pour de telles personnes. Face à la tombe de Lazare, la pauvre sœur, les frères ne croyaient plus. Les gens ne s'attendaient plus à rien. Ils ont même insisté. Ils le sentent déjà. Ça veut dire qu'il est déjà pourri par les animaux. Monsieur Jésus, on croit en ta puissance. Mais cette chose, c'est quand même compliqué. Laisse tomber. Il dit, c'est pour eux que je prie. Sur cette plateforme, je prie pour toi. Toi qui coules les larmes. Toi qui pleure, ton cœur est chargé. Il dit Jésus là c'est comment? Cette affaire de Dieu c'est comment? Le diable donne le choix à ses enfants. Comment nous on doit gêner? Comment nous on doit prier? Je suis venu prier pour toi. Je suis venu prier pour toi. Que ta foi soit restaurée. Là où tu as parlé, que le sang de Jésus lave les paroles de ta colère. Les paroles que tu as dit quand ton cœur était fâché. Tu as dit des choses qu'il ne pas dire. Aujourd'hui le sang le lave. Je prie pour toi. Que Dieu te donne une flamme nouvelle. Il te donne un départ nouveau. Il te donne une notion nouvelle. Il te donne le désir de croire et d'insister à nouveau. Il dit les jeunes gens fléchissent. Il dit les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Que ta force soit renouvelée. Que ta vigueur soit renouvelée. Que ton énergie soit renouvelée. Donne-moi amen. Bien. La dimension transformationnelle de la prière. Maloucha. Je ne pourrais pas finir ce message aujourd'hui. Mais jeudi prochain, ici encore à vous. Donc, ceci étant dit, tout ceci nous amène à la compréhension de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? On prie pour être transformé, pas d'abord pour être exaucé. On prie pour être transformé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis qu'on prie pour être transformé, à quoi est-ce que je fais allusion? Ça veut dire que Dieu t'appelle dans sa présence et il éprouve ta motivation. Il enlève de ton cœur le désir d'être grand, le désir d'être puissant, le désir d'avoir la dernière voiture, le désir d'avoir le compte en banque rempli. Il enlève ça.
Le désir de cette grande église avec des milliers de personnes. Le désir d'être populaire, d'être acclamé ici et là. Le désir des costumes flambant neufs, fringants, des grosses chevalières, des grosses croix en or. Il enlève tout ça dans ton cœur. Le désir, oh moi je veux un mari milliardaire. Il enlève tout ça dans ton cœur. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Non. Mais ce n'est pas la priorité d'abord de Dieu pour toi. Et à un niveau, quand Dieu t'a transformé, tu seras même dégoûté. Je te dis la vérité de ces choses. Ça va arriver à un niveau, tu vas prendre pour donner. Et tu vas te rendre compte que tous ceux qui ont été élevés ont d'abord été transformés. Et le premier principe de la transformation qui a été utilisé pour les élever, c'est la prière. Il te vide la substance, si bien que quand tu es là, tu pries, tu ne t'attends pas à aucun exaucement. Tu ne t'attends pas à rien. Tu es en train de prier. Si quelqu'un te demande pourquoi tu pries, tu ne peux même pas lui dire pourquoi tu pries. Mais tu es en train de prier. Les gens, quand tu arrives à ce niveau, la manière dont Dieu va t'utiliser va te choquer. Dieu va t'utiliser, prendre ton esprit, aller guérir des gens. Les gens vont dire, ah, j'étais malade à 100 km, 200 km, 1000 km, 5000 km, je t'ai vu et tu as fait ça, tu as prié pour moi, je t'ai guéri. Tu as vu, et tu n'es pas au courant à quel moment toi tu es sorti, tu t'es couché, je t'ai en train de dormir. Mais tu es devenu un outil par la prière. Que Dieu peut te prendre ici, à ton insu, pour aller défendre quelqu'un qui est terrorisé par le diable à un autre niveau de la ville ou d'une autre nation. Pourquoi? Parce que tu arrives au niveau transformationnel. Dieu te dit, homme de Dieu, ce que tu dis est difficile. Moi, je veux la gloire. Moi, je veux la bénédiction. Chacun a des ambitions et Dieu n'a rien comme l'ambition. Et il est important de comprendre que même quand tu veux réussir dans le ministère, dans le concept de la vision, incorporer l'ambition de l'homme. Oui, quand Dieu dit à Abraham, je vais t'élever, je vais faire ton nom grand. Est-ce qu'Abraham cherchait ça? Mais Dieu lui a dit son ambition. Il dit, je ferai de toi père. Abraham dit, ok, ce côté-là, on peut s'entendre, toi et moi. Mais moi-même, dans mon affaire, là, c'est père-là, je veux. Je cherche, je souffre même en femme ici depuis longtemps. Père-là, ça ne vient pas, il n'y a pas d'enfant. Si tu as pu mettre ça dedans, Dieu dit, c'est ça même, je dis, que tu seras père. C'est même pas d'un enfant. Une multitude. Abraham, qui cherchait un enfant, a vu automatiquement une population. Il dit, où tu m'envoies, je vais. Donc dans la vision de Dieu, elle incorpore l'ambition de l'homme. Si ton ambition c'est la richesse, c'est ça, c'est les affaires, Dieu dit il n'y a pas de problème. Il enlève tes yeux de ton ambition, mais il incorpore ton ambition à l'intérieur, là où tes yeux ne les regardent plus. Et il ressort à mesure que tu focalises sur sa vision. Donc ne pense pas qu'ils sont en train de t'emmener à adopter la médiocrité, à aimer une condition de pauvreté ou de choses. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, dans la dimension de processus, la dimension transformationnelle de la prière, il te vide d'abord de la première raison pour laquelle tu étais venu. Quand tu viens, je suis venu pour ça, je suis venu pour ça. Pendant que tu commences à prier, Dieu ne te donne pas ça. Mais à mesure que tu continues, il enlève ça. Tu te rends compte que tu as oublié, puis tu étais venu parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Tu commences à prier. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans cette dimension transformationnelle de la prière? Tu ne sens plus le besoin. Tu as un besoin imminent. L'argent est là. Il y a un frais, il y a un stress. Tu dois payer ci, tu dois payer ça. Mais c'est comme si tu es sorti de la zone de bataille dans laquelle tu te trouves. Et tu rentres à un autre niveau où tout ce que tu trouves à dire, c'est de parler la langue. Shalabos, kayaka. Et moi, tu commences à parler la langue. Tu n'as plus le désir. S'il y a un seul désir qui émerge, c'est le désir de l'aimer. Et à un moment donné, lui commence à mettre ses désirs. Et à un moment donné, pendant que tu pries, tu vas commencer à pleurer. Pleurer pour une nation que tu ne connais pas, que tu ne sais même pas si la nation a une ambassade dans le pays. Subitement, ça met en ton... Dieu peut utiliser ton esprit parce que ton esprit est vide de toi. Dieu a besoin de la prière des saints pour agir sur la terre. Alors il vide ton esprit et il met son urgence dans ton esprit. Et tu commences à pleurer pour le Pakistan. Tu commences à pleurer pour l'Afghanistan qui est en train de souffrir. Tu sais même, parfois mais tu ne sais même pas. C'est après quand tu vas regarder les infos que tu vas comprendre que ça c'est le pays qui était dans mon esprit. Ah, il y a la guerre là-bas, il y a les gens qui sont en train de... Et tu ne savais même pas. Mais tu auras l'impression que cette prière n'a rien fait. Mais tu t'es en train de prier juste parce que Dieu voulait sauver des oins qui sont dans ces territoires. Qui eux n'ont pas un gouvernement derrière eux pour envoyer un avion pour les sortir, qui n'ont pas une ambassade derrière eux d'un pays puissant pour les sortir, et ils ont une Bible. Si on les attaque, on les décapite, eux toutes les familles, et Dieu est en train de te saisir dans ton âme, et tu es en train de racapar, et le fardeau est lourd, et pendant que tu pries, ça entend, je vous ai dit, les gens ne peuvent pas opérer sur la terre sans autorisations. C'est pendant que tu es en train de faire, Dieu dit, allez les gars, descendez vite, quelqu'un vient de créer un canevas, et les gens peuvent partir du ciel là-bas en Afghanistan, ils peuvent aller à Kaboul, et
aller prendre un oint de Dieu qui est caché, qui ne peut pas s'en sortir par lui-même, et créer un moyen miraculeux pour le gars d'être mis à l'abri, lui et sa famille. Tu n'es même pas au courant, mais Dieu crédite ton compte, parce que grâce à toi, quelqu'un est sauvé. Le mal dans notre monde, de Mathieu, de moi, de jeu de nous, de Facebook où tout le monde voit ton visage, c'est qu'on ne veut pas faire quelque chose si on ne sait pas que c'est nous on l'a fait. Oh, Dieu peut t'utiliser, guérir une nation. Toi-même, tu ne sais pas. La nation ne sait pas. Mais le couloir de Sion est en train de parler de toi. Les uns discutent de toi en eux pour dire, êtes-vous au courant qu'on a pu sauver dans ce territoire à cause de cet homme? Tu n'es pas au courant. Tu n'as pas de fierté personnelle. Mais le ciel sait comment bénir ta généalogie. Pour la simple raison que ton cœur a été suffisamment transformé pour devenir un instrument. Les chrétiens sont là, je suis frustré. Je suis frustré. Le pasteur, je suis frustré. Tu es frustré. Pourquoi tu es frustré? Il y a quoi dans ton cœur que tu es frustré? Ton cœur est rempli de toi. Ton cœur est rempli de ton avis, de ta conception, de ta manière de faire, de ta manière de voir, de moi, de mes rêves, de mes buts, de mes projets, de mes ci, de mes ça. Et Dieu n'a de place dans ta vie qu'à partir du moment où il peut faire ce que toi tu veux. Quand Dieu ne peut pas faire ce que toi tu veux, tu es fâché. Dieu n'est utile pour les gens qu'à partir du moment où il peut faire ce qu'eux ils veulent. Les gens rarement vont s'asseoir pour dire, Seigneur, je veux faire si ça ne marche pas. Tu veux quoi de moi? Et Dieu va te dire, je veux que tu ailles évangéliser. Et puis Dieu dit, mais les gens m'ont dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas si Dieu dit, c'est moi qui donne, il faut aller. Et puis tu confonds tout le monde et puis c'est ça que Dieu m'a fait le faire. Moi-même, je ne comprends pas. Mais je n'ai entendu me dire. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je vais le faire. Et tout le monde va dire, oh, c'est quel enfant, comment l'enfant va s'en sortir et tout. 10 ans plus tard, tu deviens le nourrisseur de tout le monde. 10 ans plus tard, c'est toi qui donnes à manger à tous ceux qui sont venus dire, tu as pris un mauvais chemin, on devait faire ça, on a mis en toi les écoles, on a mis ça à la fin de Jésus. Ils vont s'asseoir et ils vont manger l'argent que Jésus a mis dans ta main. Ils vont remplir leur bouche, ça va sortir par leur narine. Non, parce qu'il y a des moments où Dieu te punit à la nourriture. Israël a dit, Seigneur, nous on veut la viande, il voulait la viande. Vous voulez la viande, ok. Il dit, moi, je vous donne la viande, ça va vous sortir par les narines. Que vous allez comprendre que vous me laissez tanker et vous contenter de ce que je vous donne. Rekos kiladum de likato, barus kaliyadama. Intos kibalush aberus kaliyato, malikutus kabre, rayalagas kopila, inoluntes kibrondo susa, inamakalakatos kaya, regadus kibalus kabrende dus kabe, alus kanama mandele bobosa, bratus kibele, rukanta lusaya, rekontoloba. Ta vie n'est pas en compétition avec quelqu'un. Papa, il a l'argent, je n'ai pas. Assieds-toi, laisse-toi transformer dans sa présence. Ta vie n'est pas en train de courir avec quelqu'un. Papa, il a la foule, j'ai 100 personnes. Assieds-toi, rentre là où Dieu transforme les hommes pour les ressortir comme une âme de destruction massive pour le camp de l'ennemi et une âme de reconstruction massive pour les destinées affectées par le diable. Assieds-toi, prie. Kalagada, ragadalada, zagadalaba, libragadosha. Mon ami, pourquoi tu pries? Je prie parce qu'il faut que je prie. Rukakukutusabayata. Mais mon ami, tu as qu'à prendre, je n'ai aucun problème. Je suis venu devant lui. La prière l'autorise à passer en moi. La prière l'autorise de travailler en moi. Prie, prie. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Prier pour demander ne dérange pas le diable. Demande-lui, tu es un mendiant. Où est le problème? Les mendiants, on a déjà vu un plan que quelqu'un attaque un mendiant. Même le voleur ne vole pas les mendiants. Le gars il est aveugle, il a l'argent, la personne ne prend. Parce que même le voleur ne veut pas être maudit. Seigneur, donne-moi l'argent, il faut prier. Tu es un mendiant, tu n'as pas un problème pour le diable. Mais tu es assis 1 heure. Kunde salakabosha. Ragos kibalata. 2 heures. Prakatosha yanama. Ikus kabalata. 3 heures. Mandilana yanama lakatoto. Ikusa kabalata. 4 heures tu es assis. Ragas kata. Ragas kota. Ikonomosa. Rekete. Satan s'approche. Le monsieur là il cherche quoi? Il a quel problème? On n'a qu'à amener quelqu'un lui donner. Parce que s'il prie comme ça 3 jours, la famille là va changer. S'il prie comme ça 3 jours, le diable qu'on a mis ici sera bien de sortir. Et il veut l'argent. Donner. Souvent le diable t'exauce pour que tu le laisses tranquille. Satan il t'exauce. Tu veux l'argent? Tiens. Tu veux 1500 € de salaire? Faut prendre ça.
Prends ça et puis dors. Nous, on va prendre ta vie qui dépasse 1500 euros. On va prendre ta destinée sur la terre. Tu veux 1500? Tiens, papa, il y a un mari. Tu veux un mari? Prends un mari. Il est beau, il est joli, il a une petite voiture, Va chez lui. Meurs dans ton appel. Meurs dans ta destinée. Meurs dans ton futur. Pendant que tu dors avec le petit mari, tu es content de ton petit love, tout ton futur est ruiné. C'est 30 ans après. Quand tu es assis en train de fêter 30 ans de mariage, tu dis, oh Jésus, c'est ça là ma vie. Ça, c'est pourquoi je suis venu sur la terre. Le gars m'a marié, on a eu 5 enfants comme nous autres, on est assis comme ça. Et puis je suis en train de mourir, c'est fini. C'est ça ma vie. Et c'est là que le diable vient te dire, mais voilà, on t'avait dit que tu étais une prophétesse. Le même diable qui t'a enlevé, il vient te torturer. Voici pourquoi vous voyez que les vieilles femmes sont les femmes qui prient plus à l'église. Elles essayent de rattraper dans leur vieillesse la vie qu'elles ont. Mais dans toutes les intercessions, elle est là-bas. Tous les délivrances, elle est là-bas. Tous les programmes, elle est là-bas. Maman, tu cherches quoi? Je pense que tous tes enfants ont réussi, non? Je suis fait un mariage de 30 ans. Où est le problème? Pourquoi beaucoup prier maintenant? La maman n'est pas en train de prier pour les besoins d'aujourd'hui. Elle essaie de compenser aujourd'hui une destinée ruinée par un bon mariage. Hein? Homme de Dieu, un bon mariage peut ruiner une destinée. Oui, c'est parce que ton mariage est bon que tu n'es jamais devenu ce que Dieu t'appelle à être. Tu sens des choses très terribles. Seigneur, merci de me donner un bon mari, un bon mariage. C'est le bon mari et le bon mari qui a ruiné ton avenir. Le diable t'a donné. Mais pourquoi tu dis ça? Dieu a dit donne les bonnes choses. Je ne suis pas dit que c'est mauvais. Je suis en train de dire que lorsque dans la balance, le bon mariage a pesé plus que la destinée glorieuse de Dieu, tu as perdu. Et pour toi qui avec moi, tu dois le prendre, aller t'enfermer dans ta chambre. Pour dire, est-ce que c'est ça ma vie? Pour courir pour les miettes? Tu n'as pas dit que je ne travaille pas, non. Mais alors que je me laisse transformer, alors que je suis dans la dimension de transformation de la prière, je serai choqué par les possibilités que la vie, l'argent va venir t'honorer. Il y a une manière que l'argent s'offre à un homme comme un honneur. Les biens de ce monde viennent te donner, viennent t'honorer. Tu as mérité. Par la dimension que tu as acquise en Dieu. Tu as mérité dans ton travail. Tu as mérité qu'ils viennent dans tes mains. Tu as mérité qu'ils viennent dans ton entreprise. Tu as mérité qu'ils amènent des hommes de 4 points cardinaux avec le meilleur. La dimension transformationnelle de la prière. Que Dieu bénisse.